Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue ainsi qu'à tous les téléspectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible. Nous continuons à étudier le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, et nous en sommes au chapitre 41 et nous commencerons l'étude aujourd'hui du verset 33 jusqu'à la fin du chapitre. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Riyad. Nous souhaitons la bienvenue à nos invités aussi. Frère Youssef, la partie précédente de l'épisode précédent a clôturé avec ces paroles. Si le pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Mais il y a une solution. Le début de la solution, le verset 33 dit, je lirai quelques versets et puis reviendrai à vous avec une question. Maintenant que le pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte, que le pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'ils rassemblent tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'ils amassent sous l'autorité du pharaon du blé et des vivres dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui frapperont l'Égypte afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Ces paroles plurent au pharaon et à tous ses serviteurs. Le pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu ?» Et le pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pourriez-vous commenter ces versets qui commencent par dire que la solution est dans un homme? Cet homme intelligent et sage, allez-y. Nous voyons d'abord 2 choses. Et la première chose que nous voyons est que Joseph n'a pas seulement interprété le rêve, mais il a aussi donné des conseils, comme étant un serviteur de Dieu. Pas juste un homme qui interprète, et c'est tout, moi j'ai interprété, et pour le reste, débrouillez-vous. Non, il offre une solution. Et je pense que c'est la même chose que nous voyons chez Daniel. Oui. C'est-à-dire, quand Daniel a interprété le rêve de Nebuchadnezzar, Daniel lui a dit ces mots. Il lui a dit « Veuille écouter mon conseil. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, et à tes fautes en faisant grâce aux plus pauvres. Quel homme courageux et honnête pour dire à un roi tellement grand et puissant comme Nebuchadnezzar. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. Qui oserait dire à un roi « Tu es méchant ?» Absolument personne ne peut faire cela à part les hommes de Dieu, ces hommes dont Daniel faisait partie. Et là, Joseph donne un conseil à Pharaon. Moi, je vous ai expliqué ce qui va se passer. Mais en plus, je vais vous donner un conseil. Il y aura 7 ans d'abondance. Emmagasinez dans les années d'abondance des réserves qui vous seront utiles dans les années de famine. Et c'est pourquoi que Joseph a dit par la suite, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Nous savons que quand il y a de l'abondance, les gens jettent le surplus. Tout ce qui est en surplus est jeté, car nous avons une grande abondance. Mais ils ne savaient pas qu'après cette abondance, il y aura des jours de pénurie. Joseph, le sage, avec sa sagesse, il a dit « Emmagasinez dans les jours d'abondance ce qui vous sera utile, dans les jours qui suivront et qui seront difficiles. Le monde entrera dans des jours extrêmement difficiles, lorsque les gens rechercheront la mort et ne la trouveront pas après l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi, comme il est nécessaire pour les sages et les avisés de se préparer pour l'avenir et ne pas se contenter de vivre au jour le jour. Parfait. Si nous voulons donner un conseil aux parents qui, malheureusement, n'emmagasinent pas des trésors spirituels pour leurs enfants. Les enfants dans le foyer familial n'entendent pas la parole de Dieu de leurs parents. Ils ne leur lisent pas la parole de Dieu, ne prient pas avec eux. Au bout d'un certain temps, ces enfants grandiront. Certains d'entre eux iront à l'école, puis à l'université. Et d'autres voyageront quelque part et malheureusement, ils quittent le foyer familial les mains vides. Ils n'ont rien pris de leurs parents. Les parents n'ont pas emmagasiné la parole de Dieu pour leurs enfants.
Quel serait le sort de ces enfants hors du foyer familial en temps de famine? Parlez-nous-en. Alors, si vous vous souvenez, certains des hommes de Dieu, Moïse par exemple, qui n'a été avec sa mère que pour des années d'allaitement seulement, allaite-le pour moi. Sauf que sa mère a fait une chose qui est plus que l'allaitement, pas seulement le lait, mais le lait de la parole. Elle lui parlait donc de Jéhovah, de Dieu et du peuple de Dieu. Et c'est pourquoi il est devenu le grand Moïse, venant d'une mère respectable. Samuel, quant à lui, va aller au temple, et ce temple était, bien qu'il soit le temple de Dieu, mais peut-être qu'il était à cette époque-là l'endroit le plus impur du monde. Mais la mère a instruit son fils, l'a élevé, l'a éduqué. Il en va de même pour Daniel, emmené en captivité quand il était jeune garçon, deux jeunes garçons sans défaut physique et beaux, mais ils connaissaient la parole de Dieu. Moi je demande instamment aux parents d'enseigner à leurs enfants le plus tôt possible avant que les esprits de ces enfants ne se remplissent d'absurdités, de par-ci et de par-là. Remplissez leurs esprits de la parole de notre Dieu, d'histoires spirituelles, de versets bibliques, ainsi que des hymnes qui leur seront utiles pour l'avenir. Je souhaite vraiment cela. Le Pharaon a dit de Joseph au verset 38, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu ?» Puis il lui a dit, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison. » Je voudrais un commentaire sur Joseph qui avait en lui l'Esprit de Dieu intelligent et sage. Ce qui est merveilleux est que Joseph ne s'est pas vanté. Il n'a même pas fait allusion, il n'a même lancé aucun mot pour faire comprendre à Pharaon qu'il était prêt à être ministre de l'approvisionnement à ce moment-là. Pas du tout, au contraire. Maintenant que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte, le Pharaon dit « Il n'y a personne qui soit aussi sage et intelligent que toi. » Cela me rappelle les paroles du sage dans les proverbes, que ce soit un autre qui fasse ton éloge et non pas ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Donc ne vous vantez pas, ne vous louez pas, ne vous recommandez pas vous-même, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Laisse ton travail témoigner en ta faveur et ne parle pas de tes réalisations et tes exploits. Parfois, dans la réalité, quelqu'un n'attend pas d'être appelé à un ministère, ou que ceux qui l'entourent voient qu'il est bon pour ce ministère, mais il pense en lui-même qu'il est le seul homme sage, le seul homme intelligent, le seul homme qui puisse suppléer à un ministère. Et dans le cercle du ministère et de l'influence, devrions-nous nous imposer dans un ministère ou attendre que la porte s'ouvre pour nous? En principe, frère Ayad, la personne qui se croit apte à n'importe quoi, en fait, ne l'est pas. Quand le Seigneur a appelé les fidèles dans la parole de Dieu, nul d'entre eux ne se sentait capable de remplir la place. Paul, le grand qui était vraiment sans égal, a dit « Qui donc est qualifié à ces choses-là » Moïse, la personne exceptionnelle, qui est aussi sans égal, a essayé de se démettre par tous les moyens à tel point que la colère de Dieu s'enflamma contre lui. En fait, les hommes de Dieu ne se sentent pas qualifiés en eux-mêmes. C'est pourquoi la capacité leur vient de Dieu. Lorsque moi je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais le moment où on se sent capable de faire quoi que ce soit, il faut comprendre qu'on n'est capable de rien faire du tout. Que Dieu nous aide. Amen. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Dans le verset 45, pourquoi Dieu permet-il à Joseph d'épouser une femme païenne? À vous, frère Youssef. En fait, je crois que Dieu a non seulement permis, Dieu a arrangé. Dieu a récompensé Joseph. Dieu lui a fait un cadeau. Tout d'abord, je dis, Dieu a dit « J'honorerai celui qui m'honore ». Et Joseph a honoré le Seigneur sur ce point précis. Le péché lui a été offert quand il était esclave. Et je crois que n'importe qui d'autre, avec une demi-foi ou une demi-piété, aurait sauté sur l'occasion, il aurait dit « c'est ma chance, la chance d'une vie qui ne se répétera jamais ». Il a refusé, et cela lui a valu d'être emprisonné, je ne sais pas combien de temps.
Il a été au moins oublié par le responsable des boissons pendant 2 ans. Il a passé quelques années en prison, justement parce qu'il voulait et il a insisté à être chaste et très loin du péché. Le Seigneur honorera celui qui l'honore, et il lui a donné cette épouse comme un cadeau de notre Dieu. C'est pas Pharaon qui le lui a donné, je pense que c'était Dieu qui l'a fait. Et cette pensée est confirmée, elle est confirmée par ce qui suit, qu'il a appelé son aîné Manassé. Que signifie le nom Manassé? Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Imaginez donc cette femme de valeur. Au bout d'un seul an de mariage, elle lui a donné Manassé. Il a oublié toute la misère qu'il a connue, et il n'a connu que la misère dans sa vie. Il m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Quelle femme de valeur! Moi, je pense que si elle était querelleuse, il aurait dit « Où sont les jours de prison ?» C'est vrai. Ça aurait été 1000 fois meilleur. Mieux vaut 1000 fois manger dans une bassine que dans le palais. Mais mieux vaut habiter au désert que de faire maison commune avec une femme querelleuse. Il aurait habité à l'angle d'un toit. Le fait qu'il ait dit « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille » signifie que Asnath était pour lui un remède. Ou laissez-moi dire qu'elle était un cadeau de Dieu à quelqu'un qui le méritait, à savoir Joseph. Et comme nous l'avons déjà dit, et nous pouvons le redire aussi une deuxième fois, que c'est une image et un symbole de l'union du Christ à l'Église. Et lorsque le Christ s'est uni à l'Église, il s'est uni à une païenne. Et pour préciser, le fait que le Christ se soit uni à une épouse païenne ne signifie pas que nous adorons toujours les idoles. Nous nous sommes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles. Mais là, Asnath a commencé à adorer le vrai Dieu. Exactement comme Séphora s'est unie à Moïse, elle était la fille du prêtre de Madian. Et là, Asnath était la fille du prêtre d'On. Parfait, je vous remercie. Je voudrais m'arrêter sur les étapes où Joseph a été honoré. Oui, Dieu a commencé à honorer c'est Joseph. vrai. Il est sorti de prison, il s'est tenu devant le pharaon, cela en soi est un Un honneur. honneur, c'est vrai. Qu'il résout des énigmes devant le pharaon est un honneur. Mais le début du véritable honneur est quand le pharaon lui a dit « Tu seras responsable de ma maison ». Oui. C'est un honneur. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. C'est un honneur. Le pharaon dit à Joseph « Vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte ». Le pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que le pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, « C'est moi qui suis le pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. » Toutes ces étapes, qui voyez-vous concernant Joseph et qui voyez-vous concernant le Seigneur de Joseph? La gloire du Christ après ses souffrances. Commençons par Dieu qui a honoré Joseph ici. Certains se demandent comment le Pharaon donne-t-il ce prestige qui est immense à quelqu'un qui était esclave parce qu'il a interprété un rêve, et un rêve qui n'a pas été réalisé Il n'était jusqu'à pas ce encore moment-là. devenu réalité. Il ne s'est pas réalisé. Et je vois dans cela aussi l'autorité de Dieu, le cœur du roi. Un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. Dieu a décrété que le Pharaon honore Joseph. Ni Pharaon ni autre ne peut désobéir aux paroles de Dieu. C'est pourquoi se succèdent de multiples honneurs pour Joseph. Par exemple, « Tout mon peuple obéira à tes ordres », une expression, n'est-ce pas? Et c'est comme si nous disions, par exemple, « Tes paroles sont des ordres ». C'est vrai. La parole « Tout mon peuple obéira à tes ordres » veut dire que tout mon peuple se soumettra à tes ordres. C'est vrai. Donc toi, tu donneras l'ordre. Et personne dans tout le pays d'Égypte ne peut désobéir à l'un de tes ordres. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à tous ceux qui étaient en Égypte, à genoux. Je ne sais pas si la femme de Potiphar s'était prosternée. Bien Je sûr. ne l'exclus pas, car tout le pays de l'Égypte s'est prosterné devant Joseph Et Potiphar. et Potiphar lui-même. Mais quel honneur est ça! Lorsque Dieu honore, il dit « Loin de moi cette intention. En effet, j'honorerai celui qui m'honore. » Et il lui a aussi donné de merveilleux privilèges. Et un des privilèges qu'il lui a donné est un nouveau nom que j'aimerais commenter. Tsafnat Paenea. Ce nom-là est un peu étrange parce qu'il a une signification en hébreu et une autre en égyptien ancien.
En hébreu, le révélateur des secrets. En égyptien, ça veut dire le sauveur du monde. Comment un nom peut avoir un sens en hébreu et un sens en égyptien? Dieu domine toutes choses. Parfait. Oui, mais j'y vois aussi l'homme du puits de Sichar, quand il s'est assis près du puits. Le révélateur Le des voilà, secrets. le révélateur des secrets ou le sauveur du Les monde. deux. En fait, il est les deux. Oui. Le révélateur des secrets, les secrets de la Samaritaine, et le révélateur des secrets de Dieu, et le sauveur du monde. Les Samaritains, à la fin, ont dit « Nous croyons qu'il est le sauveur du monde ». C'est le Christ, que nous aimons, que nous suivons, que nous adorons, et nous avons pleinement raison de le faire. Que nous dit l'anneau que le Pharaon a enlevé de son doigt et l'a passé au doigt de Joseph? Le Pharaon donne son anneau à Joseph. Que voyez-vous dans l'honneur donné à Joseph et au Seigneur de Joseph? Alors l'anneau, tout ordre qui est émis, devrait être scellé du sceau du roi. Nous voyons cela par exemple dans le livre d'Esther, lorsque Haman a signé pour l'extermination des Juifs, mais il lui fallait le sceau du roi Assuérus, comme s'il voulait lui dire « Tes paroles sont les miennes. Oui, Ce que tu dis, toi, Joseph, est comme si moi, le Pharaon, le disais. Et je pense que cet honneur s'applique au Christ, c'est-à-dire les paroles du Christ et les commandements du Christ sont comme les paroles de Dieu, même comme un être humain, sauf que lui, il est Dieu qui est apparu comme un et homme. l'anneau parle de l'héritage et des richesses. Exactement. Il l'a établi héritier De toutes choses. de toutes choses. Après cela, il nous dit qu'il lui a donné un nouveau nom que vous avez mentionné, Safnat Paénéa, et lui donna pour femme Asnat, fille de Potiphéra, le prêtre d'On. Joseph partit pour visiter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, le roi d'Égypte. Joseph quitta le Pharaon et parcourut toute l'Égypte. Nous ferons une pause, puis reviendrons pour continuer. La lecture que nous avons faite, frère Youssef, Oui. avant la pause, dit que le Pharaon donna à Joseph pour femme Asnat. Oui. Asnat était un cadeau de Pharaon à C'est Joseph. vrai. Que voyez-vous quand le Pharaon récompense Joseph? Comment est la récompense? Elle devait être certainement d'une beauté sans pareille. Sinon, le Pharaon n'aurait pas intervenu. Il veut honorer quelqu'un qui a sauvé le royaume de la perte, et il veut l'honorer. Lui ferait-il une farce? Sûrement pas, mais lui, le Pharaon ne voit que la beauté extérieure. Qui voit le cœur, la haute moralité? Dieu. Donc elle était extrêmement belle de l'extérieur parce qu'elle était le cadeau du Pharaon à Joseph, mais elle était aussi sans pareil du point de vue de la beauté intérieure, puisqu'elle lui a fait oublier toutes les souffrances qu'il a endurées en une seule année. Alors quelle femme de valeur. C'est vrai. Continuons à partir du verset 47. Le rêve a commencé à devenir réalité. La terre Oui. a rapporté abondamment. Dans les 7 ans d'abondance, je voudrais un commentaire sur la vérité de la parole de Dieu. Ce qu'il dit doit être accompli. Parlez-nous des prochains versets. Alors, par exemple, lorsque Balaam dit « Le Seigneur, Dieu, n'est pas un homme pour mentir », comme si la tâche de tout être humain était de mentir. Et c'est en fait la vérité que nous voyons, par exemple le psaume 116, « Dans mon angoisse, je disais, tous les hommes sont des menteurs ». Dans Romains 3, l'apôtre Paul confirme, « Reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur ». Dieu a dit, c'est lui qui a dit. Et tant que c'est lui qui a dit, c'est-à-dire il y a un bel hymne qui dit « L'ennemi lance des demi-versets, tordant les vérités. Comment le repousser et comment lui répondre? Par autre que Dieu a dit. Dieu a dit, et lorsque Dieu dit, ce qu'il dit est accompli. » Dieu lui a donné Manassé et lui a donné Éphraïm. Oui, Vous avez parlé de la signification du nom Manassé qui veut dire que le Seigneur lui a fait oublier toutes ses peines et toute sa famille. Que signifie le nom Éphraïm? Éphraïm signifie double fruit, et le suffixe haïm signifie toujours double, Misraïm, Mahanaïm et Éphraïm, un double fruit, un fruit multiplié. Et si vous remarquez, l'ordre qui est très beau, nous ne porterons pas de double fruit que si nous oublions d'abord.
Donc la leçon de l'oubli vient en premier. Oui, D'habitude, on oublie le passé. Et à ce moment-là, il peut, ou comme le dit l'apôtre Paul, oubliant ce qui est derrière moi et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but. Nous devons donc apprendre l'art de l'oubli. Il y a même certains des commentateurs très fameux qui ont dit « Qu'est-ce que la sainteté ?» C'est l'art de l'oubli. parfait. Moi, je pense que nous devons apprendre l'art de l'oubli. J'oublie mon temps et j'oublie mon lieu et j'oublie tout et je pense à lui. C'est vrai. À partir du verset 53, les 7 années d'abondance passèrent, et après cela, certainement, viendront les années de famine, mais il y avait un ordre, l'ordre du Pharaon qui leur dit que la solution est chez un seul homme. C'est pourquoi je voudrais un dernier commentaire sur le verset 55, quand Pharaon a dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Ceux qui ont des problèmes, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Je voudrais un commentaire sur cette partie, un peu plus détaillé sur le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous pouvons dire que le Christ est le Sauveur et le Maître, le Sauveur. Vous mourrez de faim, il n'y a pas de blé ou de froment que chez Joseph. Dans le chapitre suivant, Jacob dit « J'ai appris qu'il y avait du blé en Égypte. Le blé est chez un seul homme. Qui est-il ? Joseph. Bien sûr, Joseph. » Nous pouvons aussi appliquer cela à ce que l'apôtre Paul dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il dit « Il n'y a de salut en aucun autre que lui, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quiconque veut être sauvé, si tu veux être sauvé, il n'y a de sauveur que un seul. » Et le Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Safnat Paénéa, vers le Sauveur du monde, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et Joseph est le symbole du Christ. Qu'a dit la bienheureuse Marie aux serviteurs lors des noces de Cana de Galilée, quand ils avaient un besoin? Elle a dit, faites... Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et là, c'est la même chose. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira, et là, nous trouvons non seulement le Sauveur, mais aussi le Maître. La grâce de Dieu, source de salut, a été révélée. Mais après cela, la grâce fait son travail. Je n'ai pas besoin de grâce, je suis sauvé? Non. La grâce travaillera avec vous jusqu'à l'arrivée au ciel. La grâce de Dieu, source de salut, a été révélée. Elle nous enseigne à nous. Le Christ est-il sauveur ou maître? Il est le seul sauveur et il est aussi le seul maître. Sur lui nous nous appuyons et nous n'avons aucun autre sur qui nous appuyer. Donc nous pouvons voir le Christ dans ce chapitre comme le révélateur des secrets, Oui, comme le sauveur du monde. oui, Quand Joseph est sorti de prison, il s'est tenu devant le Pharaon. Le Christ, qui a été ressuscité par la gloire du Père, Oui. a mis fin à la douleur, au chagrin et aux insultes. L'étape de la gloire a commencé. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pharaon lui a dit « Tu seras le numéro 2 sur toute la terre et gouverneur de toute l'Égypte. » Le Père a tout donné au Fils, il l'a établi héritier de toutes choses. Joseph s'est uni à Asnath et le Christ s'est uni à l'Église. Joseph était la solution à tous les problèmes et le Christ est maintenant la solution à tous les problèmes, et que ceux qui ont besoin de quelque chose aillent vers lui pour être sauvés et enseignés. La Bible nous présente le Christ. n'oublions pas que tout le monde se prosternera devant son nom. Et la Bible nous dit du Christ afin qu'au nom de Jésus chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre, même ceux qui sont morts non croyants et qui sont sous la terre, dans le cercle des ténèbres éternelles, plieront le genou au nom de Jésus. J'ai une question personnelle avant de clôturer l'épisode. Oui. Est-ce que nous surchargeons ce texte plus qu'il ne faut quand nous disons que nous voyons le Christ dans l'histoire de Joseph? Je vais dire que celui qui ne voit pas ça a les yeux croisés. Il ne voit pas. Il ne voit pas bien. Les Écritures saintes nous parlent de Jésus-Christ. Moïse a écrit à mon sujet. Où est-ce qu'il a écrit? Il a écrit de lui dans la Genèse. Où dans la Genèse? Cette histoire de Joseph crie fort. Eh bien, si nous nous taisons, les pierres crieront. C'est Oui, vrai. toute l'Écriture parle de Jésus-Christ. Et celui qui ne connaît pas cette vérité est misérable. Le témoignage de Jésus Et l'esprit est de la prophétie. l'esprit de prophétie. Merci, nous allons réviser l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui?
Au moment où Joseph s'est tenu devant le Pharaon, le rêve n'était pas encore devenu réalité, mais nous trouvons que Dieu a ordonné au Pharaon d'honorer Joseph avec toutes les choses qu'il lui a accordées, et c'est l'autorité de Dieu. Et c'est l'autorité de Dieu. J'ai appris que Joseph, bien que ce fût à l'époque du Pharaon, tout le monde était soumis à lui, et c'est lui qui a sauvé le monde de la famine. Comme dans le Nouveau Testament où à notre époque, le Seigneur Jésus est le seul sauveur, il n'y a de salut en aucun autre. Merci. Il est écrit « J'honorerai celui qui m'honore ». Le Seigneur a honoré Joseph avec une femme de valeur et des enfants Manassé et Éphraïm. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, frère Youssef. Chers téléspectateurs, le Pharaon a donné à Joseph un nom distingué, le Safnat Paenea, dont nous avons appris la signification qui est le révélateur des secrets et le sauveur du monde aussi. Et la vérité est le Christ et le révélateur des secrets et le sauveur du monde. Il ne révèle pas vos secrets pour vous exposer, mais il révèle vos secrets pour vous sauver. Il ne révèle pas vos défauts pour vous exposer, mais il révèle vos défauts pour vous guérir. Lui seul peut vous découvrir. Même si tout le monde se trompe sur vous, même si vous vous trompez sur vous-même, mais il ne vous découvre pas pour vous diffamer. Il vous découvre pour vous couvrir. Il découvre, mais il sauve. Je veux vous dire, chers téléspectateurs, si vous êtes confus et que vous ne savez que faire de vos péchés, allez vers le Christ. Si vous avez faim et que vous ne savez que faire de votre faim spirituelle, allez vers le Christ. Si vous avez sur vos épaules le fardeau de vos péchés et de vos transgressions, allez vers le Christ. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous avez pratiqué des rituels et des coutumes, et vous avez voyagé jusqu'au bout du monde, et vous êtes revenus avec vos péchés sur vos épaules. La délivrance des péchés et la délivrance des iniquités et la satiété spirituelle ne se trouvent que chez le Christ. Safnat Paenea, le sauveur du monde, le révélateur des secrets. Je vous retrouve dans un nouvel épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.